Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, illumine notre intelligence, touche nos yeux, nos oreilles, touche notre cœur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui, jeudi 2 mars, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand tu lui demandes un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Demandez, cherchez, frappez. Votre Père vous donnera de bonnes choses. Votre Père donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Le premier élément de notre méditation, c'est demander, chercher et frapper. Cela exprime vraiment cette forte attitude de confiance et de foi en Dieu. Confiance par la demande. Et en même temps, chercher avec l'effort et frapper avec la persévérance. Il est vrai que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Mais dans le Notre Père, nous avons compris que la priorité, c'est notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères et sœurs. Mais de manière légitime, on peut demander des choses à Dieu. Mais voici l'attitude de nos demandes. L'attitude de confiance, de l'effort et de la persévérance. Deuxième élément, ici, Matthieu nous dit que notre Père nous donnera automatiquement, il dit de bonnes choses. Ça veut dire qu'on lui demande, on va donner de bonnes choses. Et il n'a pas dit automatiquement, mais on a l'impression que c'est automatique. Mais quelles sont ces bonnes choses dont parle ici l'Évangile? Quelles sont ces bonnes choses? Nous, nos bonnes choses, c'est sûrement l'argent, une âme sœur, le mariage, voilà peut-être. Mais pour Dieu, quelles sont les bonnes choses? Lorsqu'on se rappelle de l'Évangile, le chapitre 25 de Matthieu, on peut découvrir vraiment les bonnes choses de Dieu. Parce qu'il dit, venez les bénis de mon Père, parce que j'avais faim, moi je à manger, j'avais soif. Donc les bonnes choses, c'est lorsque nous arrivons à réaliser ces œuvres de miséricorde corporelle. C'est-à-dire que lorsque nous sommes capables de réaliser cela, c'est pour Dieu les bonnes choses. Et dans l'évangile de Luc, Luc précise quelles sont ces bonnes choses. Il dit, combien de fois votre Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire, l'Esprit Saint nous rend capables de réaliser des œuvres de miséricorde spirituelle et même corporelle. Alors donc, pour Dieu, ces bonnes choses, c'est notre capacité à lui demander ce qui peut nous rendre capables de faire du bien, de réaliser des œuvres de miséricorde. Les bonnes choses de Dieu, c'est ce qui peut nous rendre capables d'accomplir des œuvres de miséricorde, spirituelles comme corporelles. Les œuvres de miséricorde spirituelle, c'est conseiller, enseigner, parler de Dieu, avertir le pécheur, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter les personnes ennuyeuses et puis prier pour les morts comme pour les vivants. Demandons à Dieu au cours de cette journée la grâce dans nos prières de demander ces bonnes choses, cette capacité, cette attitude à faire du bien. Demandons l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous rendra capables de réaliser toutes ces bonnes choses. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.